Coucou, bienvenue au journal de Sté. Merci pour les nouveaux abonnés et merci pour m'avoir suivi donc hier pour une journée importante pour moi qui était un peu grave certes, mais bon, aujourd'hui on va rétablir tout ça. Alors aujourd'hui je voulais intituler mon post Récit d'une maman qui se prépare pour faire une sortie au parc. Alors moi ayant donc 3 enfants de plusieurs âges différents, il faut que je pallie aux différents besoins des différents âges. Et ils ont des besoins différents. Alors déjà, maman, avant toute chose, lorsqu'on fait une sortie, surtout quand on est toute seule sans le papa qui puisse nous aider, nous seconder, mettez-vous un bon déo parce qu'on va transpirer. Alors, déjà, il faut que vous vous munissiez. En tout cas, moi, je me munis d'un gros sac. J'ai l'impression de partir en vacances pour 3 jours, mais bon, je ne vais que quelques heures au parc. Alors, ça peut être au parc de jeux à côté de la maison, ou ça peut être un parc où on peut faire le tour, on peut voir des animaux, voilà, où il y a des arbres, la forêt, etc. Donc dans les deux cas, j'ai quasiment le même sac. D'ailleurs, s'il faut que j'aille plus loin, j'ai le même sac un peu, même si je dois aller à l'école. Alors, j'ai vite abandonné l'idée de proposer aux enfants d'amener un accessoire type trottinette, vélo, je ne sais pas, trotteur, etc. Étant toute seule, c'est hyper lourd, j'ai les bras chargés et ils en font 2 minutes et après ils sont tellement intrigués par tout ce qui se passe autour qu'ils laissent de tomber tout ça et c'est nous qui devons nous le trimballer un peu partout. Alors pour la petite parenthèse des vélos, j'ai acheté, et malheureusement je l'ai connu que trop tard, une Draisen pour mon fils. Une Draisen, donc c'est un vélo sans les roues tout simplement, c'est pour qu'ils apprennent à garder l'équilibre. Donc je trouve que c'est un super moyen pour commencer à apprendre à faire du vélo. Et du coup après quand ils se mettent sur un vélo avec les roues, vite il faut leur enlever pour qu'ils apprennent à faire du vélo sans roues. Donc ça c'est super, petite astuce, donc c'est cool. Donc je prépare mon sac. Alors dans mon sac, je veille à ce que les enfants, toutes les demandes farfelues possibles, imaginables, puissent être assouvies. Déjà, j'ai un bébé donc qui a encore des couches, donc du coup, il faut que j'ai au moins 2-3 couches et des lingettes pour pouvoir le nettoyer avec une petite serviette. Vous savez, les carrés blancs, voilà, qu'on trouve, c'est super léger, on plie, ça prend pas beaucoup de place. Alors, recyclez vos anciennes trousses d'école. Pourquoi? Parce que ça peut être hyper important. Moi je range tout dans des trousses, donc trousses d'école, ou alors lorsque j'achète des draps, je garde le sachet plastique où il y a l'autocollant, des fois il y a un zip, c'est super bien, donc ça se casse quand même assez rapide, assez facilement, mais bon, on a fait du recyclage, c'est écologique, et puis ça permet d'avoir un sac à peu près rangé, et pas avoir des miettes partout dans le sac. Donc avec mes petites pochettes donc différentes et variées, les trousses d'école, les trousses de toilette, etc. Donc je range dans une les couches pardon, avec donc des lingettes. Alors en parlant de lingettes, je vais faire ma petite pause pub, mais pub pour les lingettes, mais je trouve que j'ai mis du temps moi à trouver des lingettes qui pouvaient me convenir. Alors déjà les odeurs des lingettes, excusez-moi, je vais dénigrer les lingettes Pampers alors que les couches j'utilise que ça, même si c'est pas très écolo parce qu'après ça va à la poubelle. Ça sent mauvais, mais comment voulez-vous qu'on se fidélise avec ces lingettes là? Alors j'ai trouvé 2 types de lingettes qui pouvaient me convenir. Alors les lingettes de marque Mustela, ce qui est très bien déjà que l'odeur est pas mal et qu'il y a un petit rabat pour fermer. Alors moi je garde toujours le petit plastique. Vous voyez, pour lorsque j'utilise donc ma lingette, je ferme et je ferme le petit rabat, du coup ça sèche pas et c'est cool. Je trouve que c'est quand même un sachet assez résistant, donc dans le sac ça pose pas de problème. Alors je les achète en pharmacie, de mémoire dans ma pharmacie ça coûte 9,99 € les 5, donc il y en a 4 plus une offerte, donc ça fait moins de 2 € le paquet de lingettes. Alors après,
J'ai essayé des lingettes de grande surface, donc ça c'est la marque Carrefour. Alors voyez tout de suite, regardez, eux ils n'ont pas fait de petits rabats et du coup ben, le scotch à un moment donné avec l'humidité de la lingette il colle plus et c'est moins pratique. Mais bon, je trouve qu'au niveau senteur, voilà, ça va, c'est pas l'extase mais ça va. Et voilà, ça peut dépanner lorsqu'on est en supermarché, qu'on n'a pas besoin d'aller forcément en pharmacie. Donc là je crois que c'est, oui, c'est les sachets de 2. Et ça doit faire un peu moins de 3 € les deux. Donc ça coûte un petit peu moins cher que les lingettes Mustela. Mais bon, ça peut dépanner. Alors, donc ça c'est ma première pochette donc pour mon bébé. Donc c'est surtout qu'ils mettent les mains dans la terre, ils se barbouillent et tout, donc c'est pas mal, c'est pratique pour désinfecter. Alors j'essaie de mettre aussi, je sais pas si c'est bien ou pas, mais une petite solution hydroalcoolique. Déjà peut-être parce que ça peut leur arriver si on reste longtemps au parc qu'ils aient envie de faire pipi, donc après se désinfecter. Et j'ai toujours ça dans cette pochette avec les couches. Après moi j'ai une autre pochette où je mets les goûters des enfants. Alors j'essaie de sélectionner des goûters qui sont pas très salissants parce que j'ai pas envie qu'ils s'en mettent partout, qu'ils se salissent et que voilà. Donc je mets pas non plus tout le supermarché dans mon sac, je mets quelques goûters pour que les trois ils puissent manger à leur faim quand même et qu'ils mangent tous la même chose, parce que si on a des goûters dépareillés, tous ils veulent le goûter que l'autre frère ou l'autre soeur est en train de manger, c'est la galère. Donc toujours une petite bouteille d'eau, donc moi je dois multiplier par 3 les bouteilles d'eau, je vous dis pas la pesanteur du sac. Après, nous on est dans le sud, donc bon là c'est l'hiver, c'est pas terrible, mais en été il fait toujours chaud et le soleil tape très fort. Donc j'ai toujours une autre petite pochette, donc ça fait 3. Avec une crème solaire, j'essaie de mettre une crème pour les mains, vous savez les petits échantillons qu'on vous envoie ou qu'on vous donne lorsque vous allez acheter des produits de beauté, ça, et j'essaie d'avoir toujours un labello. Parce que bon là, par temps d'hiver ça peut servir, lorsqu'ils courent et tout, ils ont les lèvres gercées, alors un petit coup de labello, je fais de la pub aussi pour le labello. Donc moi je trouve ça super important. Alors après, j'ai ma petite trousse, donc à moi que j'ai toujours dans mon sac même quand j'allais travailler, donc ça me quitte pas, où c'est ma petite trousse de secours pour guérir les petits bobos. Donc je mets des pansements, alors de préférence des pansements un peu colorés pour qu'ils soient fiers de montrer à leurs copains et copines du parc, à leurs frères et sœurs qui se sont fait un gros bobo. Ça peut sauver des vies parce que lorsqu'ils s'écorchent et qu'ils voient la petite gouttelette de sang, donc c'est important d'avoir donc des bouteilles d'eau pour enlever un peu l'eau, on désinfectera à la maison. Si on amène tout, on s'en sort pas. Et donc on met le pansement, hop c'est fini, continue à jouer et c'est parti, on y va. C'est l'expérience qui parle. Et donc après je voulais parler du fait de est-ce qu'on prend oui ou non la poussette. C'est une question que je me pose tout le temps, donc elle est tout le temps dans la voiture, hein, c'est une poussette canne qu'on referme. Les autres poussettes elles étaient lourdes et difficiles à fermer, et là ça coûte pas trop cher. Je l'avais acheté sur le bon coin, une quarantaine d'euros je crois, neuve. Et j'évite, alors ça dépend des jours, il y a des fois, mon sac il est tellement lourd avec tout ça à l'intérieur que la poussette elle me sert surtout de chariot, je pose tout dessus et on y va. Alors la petite qui va avoir 2 ans, elle veut plus trop rester dans la poussette, donc c'est uniquement la fonction chariot et c'est ça qui m'embête un peu, et donc du coup des fois je fais l'impasse. Alors le sac, le choix du sac qui est de longue bandoulière, parce que quand c'est lourd c'est pas sympa, et qu'on puisse le mettre justement en bandoulière. Donc voilà, indispensable aussi dans un sac plein de paquets de mouchoirs, parce que en courant et tout ils ont toujours la petite morvelle et ça fait pas très propre je trouve, les enfants qu'on voit jouer, courir partout avec la morvelle, ils essaient de lécher avec la langue, je trouve ça dégueulasse. Et puis mettons-nous à leur place, est-ce qu'on aimerait avoir la morvelle
Ah, cette sensation est pas terrible. Bon bref, je juge pas après les parents pour qui ça pose pas de problème, mais moi ça pose un gros problème. Et puis, mine de rien, on en revient toujours au fait, il y a cette image où moi j'arrive, maman, donc après je vous parle d'une petite anecdote de la plage, maman toute seule avec mes 3 enfants où on a quand même le regard des autres. Souvent d'ailleurs on va me voir en disant ah vous êtes assistante maternelle, vous gardez des enfants, ben non c'est tous à moi, ils sont tous à moi. Du coup on a un peu ce regard des autres où les gens peut-être ils cherchent la petite faille en disant ben voilà elle en a plein, voilà elle sait pas s'en occuper etc. Alors pour parler de la petite pause plage, cet été j'ai décidé, parce que je vois pas pourquoi quand il n'y a pas mon mari on peut pas faire des choses, ou qu'il est au travail, on peut pas faire des choses donc tous les 4 ensemble, d'aller à la plage. Alors il faut une organisation de fou. Alors ne serait-ce que le sac que je vous ai dit pour aller au parc, donc ça on l'a constamment tout le temps etc. Il faut, vu qu'il fait chaud, donc une petite glacière quand même isotherme avec des pains de glace pour mettre les goûters, les encas, etc. Et le sac, des serviettes, des seaux. Alors j'avais 4 sacs, plus le bébé dans les bras et les 2 autres qui couraient, qui étaient heureux dans tous les sens. Alors pour aller à la plage, moi j'essaie d'y aller soit le matin tôt. Donc je pars à la maison maxi à 7h pour que je sois au bord de la plage, puisqu'ici on a des plages qui sont quand même pas mal prisées de sable. Et ou alors j'y vais le soir après 18h, comme ça on pique-nique là-bas, la plage, ils s'amusent, l'eau elle est encore chaude, et puis après on rentre à la maison, une douche et au lit. Alors à l'organisation du soir, je trouve que après ça fait un peu tard parce que mes enfants je les habitue à aller se coucher quand même assez tôt, et du coup après les laver, enlever le sable et tout, je préfère le matin. Et après du coup ils font une bonne sieste. Bon ben voilà, alors est-ce que vous avez des petits conseils? Est-ce que vous avez un sac aussi lourd que moi lorsque vous sortez en balade au parc, à la mer, etc. Écoutez, j'attends vos coms, n'hésitez pas à commenter. Bisous, mes enfants ils m'appellent. Ciao ciao.